Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir autour de moi, même si je me suis un peu caché pour éviter le vent, mais vous allez l'entendre aussi derrière moi. Donc j'ai quitté la forêt, je me trouve en bord de mer. Et puis donc on va profiter des lumières matinales pour faire quelques photos ici sur l'île de Léron. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc ce qui est intéressant ici sur l'île de Léron, c'est effectivement les marées qui font changer le temps régulièrement, le vent. Et du coup en fait on a souvent ce genre de temps. Si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai pu tourner ici, lorsqu'on a la chance d'avoir un temps qui n'est pas complètement couvert, donc on a des nuages parsemés. Et donc le matin ça capture la lumière du soleil et ça donne des lumières qui sont relativement intéressantes et un ciel justement qui est relativement intéressant. Donc là je suis sur la pointe de Chassiron, donc on est carrément donc à la partie du phare de Chassiron face à l'océan. Derrière moi donc c'est l'île de Ré et La Rochelle. Vous pouvez voir même sur la vidéo le pont de l'île de Ré. Et donc ici au phare de Chassiron, donc c'est vraiment nature sauvage, donc il y a pas mal de choses à faire. Alors forcément le phare c'est une des attractions, et puis là ce matin il n'y a pas grand monde, donc on va en profiter, on va faire des photos du phare et puis on va regarder aussi ce qui se passe de l'autre côté, justement côté île de Ré, et puis après côté océan. Allez, c'est parti. La première image toute simple, donc finalement le phare qui vient de se trouver éclairé là justement comme je l'expliquais par le soleil. Et donc on va jouer aussi avec les nuages qui attrapent un peu la lumière. Donc je me suis mis en position, donc je vais utiliser ce champ d'herbe sauvage pour faire mon premier plan. Au niveau des réglages, quelque chose de relativement simple. Je suis à F8, une vitesse du 1/30e, donc j'utilise ces herbes ici pour faire le premier plan et la mise au point sur le phare. Et puis après je vais en faire une beaucoup plus rapide d'image, donc avec une vitesse beaucoup plus rapide justement pour figer le mouvement dans les herbes. Et puis on va regarder ce que ça donne. Alors parfois le flou de bouger sur les herbes sur le premier plan peut être sympathique. Là je pense que ça bouge vraiment beaucoup et du coup ça va être trop flou. Donc j'utiliserai l'image que j'ai faite aussi après sur le montage Photoshop. Alors après vous voyez, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que je suis en plein dans le soleil, mon trépied aussi, donc il va y avoir ici aussi du masquage à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un retardateur, je vais déclencher, me retirer et puis laisser l'appareil photo prendre la photo et puis revenir après. Donc voilà, c'est parti pour la première image. Cette deuxième image, donc l'île de Ré par ici, le phare par ici, la côte de l'île de Léron derrière moi. Et donc l'idée ça va être de vraiment jouer sur les lumières. Vous voyez, c'est très intéressant les lumières ici là qui se reflètent sur la côte. Donc c'est ça au lever de soleil, c'est pas forcément d'aller chercher le soleil, mais d'aller chercher les reflets. Donc là c'est très intéressant. Par contre vous le voyez, donc il y a beaucoup de différences de vent qui fait bouger. Il y avait beaucoup de vitesses qui sont créées par le vent, ce que je voulais dire. Et donc tout est en train de bouger, la mer, les feuilles. Donc là ce que je vais faire une première photo que je vais monter au niveau des ISO pour avoir une vitesse probablement de 1/320e, quelque chose comme ça, un peu comme c'était tout à l'heure. Et donc on va prendre une première photo et ensuite je vais en prendre une deuxième photo à ISO 64, ISO 100 pour avoir des vitesses beaucoup plus lentes. Parce que ce que j'aime bien toujours, c'est donner cette notion de mouvement et donc de créer ce flou au niveau de la mer, au niveau des
les arbres, donc il en faut pas trop ni pas assez. Donc il va falloir trouver le bon dosage. Donc je vais prendre mes photos et puis après on va mettre tout ça dans Photoshop. Donc voilà, j'ai pris ma première image donc, avec la vitesse du 1/320e. Et donc là je suis en train de prendre ma seconde image. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que ce que je veux, c'est avoir, donc je garde mon diaphragme de f8, avoir une vitesse du 1/60e. Et donc je vais jouer avec ma sensibilité cette fois-ci pour finalement avoir le bon éclairage. Donc là sur le 1/60e je suis pas mal. Donc on va prendre la photo sur le 1/60e, sur l'ISO 64 je veux dire, je suis pas mal. Donc du coup je vais prendre la photo comme ceci. Allez, c'est parti pour l'image. Me voilà en place pour ma troisième image. Donc en fait je vais utiliser les rochers ici, le phare derrière moi. Donc le soleil, comme vous le voyez, il est face à moi. Et donc je vais utiliser en fait ces reflets pour bien montrer le contraste dans les rochers, puisqu'on va avoir des ombres et des lumières. Donc ça va donner du relief, ça va donner du contraste aux pierres. Et puis donc de prendre la côte qui nous emmène dans la photo. Alors on part un peu sur la droite, on part sur l'extérieur. Mais je pense que ça a bien marché parce qu'on a le mouvement dans l'eau aussi qui va être intéressant. Donc là encore une fois je vais faire une première image pour exposer tout ce qui est finalement la partie côte. Et ensuite je vais faire des images à vitesse lente pour avoir du mouvement dans la mer, notamment au moment du retrait. Donc là elle est en train de monter, faudra encore que je fasse attention. Mais on va essayer justement de prendre des vitesses lentes pour donner le mouvement. Et encore une fois on va monter tout ça après dans Photoshop. Allez, je me mets en place pour les images. Donc voilà, au niveau des réglages, donc je fais ma mise au point sur la côte ici. Je suis donc à la lentille 24 mm. Je vais ensuite donc prendre un diaphragme de f8 et là à ISO 64 vous voyez j'ai déjà une vitesse de 1/125e. Donc finalement ça va me suffire, c'est bien. Et puis après ce que je vais essayer de faire donc c'est de prendre des images avec des vitesses beaucoup plus lentes. Donc là je vais probablement en fait continuer à mettre un filtre, descendre ma sensibilité pour pouvoir avoir des images avec des vitesses beaucoup plus lentes. Donc on va regarder comment tout ça se combine. Donc là déjà première image avec la vitesse du 1/125e. Donc en fait comme ici j'ai pas la possibilité de monter mes filtres, j'ai regardé, j'ai pas pris le bon adaptateur. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu ma sensibilité, monté mon diaphragme pour avoir une vitesse du 1/25e. Et donc on va attendre le moment où les vagues repartent pour prendre les images. Voilà, je viens d'appuyer. Mais en fait on va attendre le moment où la vague est en haut. Et là je vais appuyer pour prendre quand ça descend. Voilà, un moment ici. Voilà. Et donc normalement ça va nous donner un petit peu de flou là sur les vagues. Ouais, c'est pas trop mal. Donc après on va regarder pour monter tout ça dans Photoshop. Allez, on continue.
Je viens de trouver un petit endroit là à peu près à l'abri du vent. C'est pas évident aujourd'hui de filmer avec les conditions à la fois de bruit de la mer et puis le vent qui soufflait dans le micro. Donc une vidéo peut-être un peu courte aujourd'hui, mais je pense que le principal du message que je voulais vous transmettre est là sur le lever de soleil. Donc c'est pas forcément intéressant d'aller chercher le lever de soleil, quoique parfois ça peut l'être. Là je pense qu'aujourd'hui pour le coup il aurait fallu venir beaucoup plus tôt, mais ce qui est intéressant c'est de jouer justement avec les lumières qui reflètent sur les objets. Donc ici sur la côte, sur le phare derrière moi, sur les herbes. Et puis aussi je pense ce qui était intéressant aujourd'hui c'est de jouer justement avec les vitesses créées par le vent. Donc ça donne un certain mouvement qu'il est parfois intéressant d'incorporer dans sa photo. Alors ça peut être gênant parce que trop de flou peut gêner la lecture, mais ça peut être intéressant de faire comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer à la fois avec des vitesses rapides et des vitesses lentes, de pouvoir monter tout ça dans le logiciel Photoshop ou autre, et de pouvoir continuer à transmettre à travers de l'image cette notion de vitesse sans qu'elle devienne trop gênante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette sortie avec moi. Moi personnellement de me retrouver ici, en plus avec un super temps pour ce qui est de la photo, mais qui va être aussi un super temps pour passer la journée aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir, ça fait du bien. Donc j'espère que vous aussi vous avez profité de ce petit moment ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et puis je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à tous, au revoir.